Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi les premières années bac sciences. Dans cette vidéo, je vais parler de la monotonie et le signe de la dérivée. Donc, monotonie et signe de la dérivée. Proposition, soit f est une fonction dérivable sur un intervalle i, on a les équivalences suivantes. Quel que soit x appartenant à i, f' de x supérieur ou égal à 0 équivalent f croissant sur i, et si vous avez strictement supérieur à 0, f sera strictement croissant sur i. Deuxièmement, quel que soit x appartenant à i, f' de x inférieur ou égal à 0 équivaut f décroissante sur i, et si vous avez strictement décroissante, strictement négative, ça donne strictement décroissante. Après, il y a le cas de quand f est constante. Si vous avez quel que soit x appartenant à i, la dérivée s'annule, ceci est équivalent à f est constant sur i. Et je vais corriger un exercice d'application numéro 4. La question: calculer la dérivée et dresser le tableau de variation de chacune des fonctions suivantes. F de x, c'est x à la puissance 3 plus x carré moins x plus 1. Et vous avez g de x, c'est x sur x carré plus 1. Et h de x égale la racine de x carré moins 1. Donc, pour étudier les variations, ça veut dire est-ce que la fonction quand est-ce elle est croissante, quand est-ce elle est décroissante. Je dois calculer la dérivée et je dois étudier son signe. Et si on vous demande, et pour résumer le tout dans un tableau de variation, il nous faut aussi les limites. Donc, ce qui est demandé ici, c'est le domaine de définition, les limites au bord des domaines, calculer la dérivée, je parle de la fonction f, et même chose pour g et h. Après, l'étude de signes et dresser le tableau de variation. Une fois on dresse le tableau de variation, ça résume les variations de la fonction. Pour l'étude, c'est-à-dire pour la représentation graphique, il nous reste uniquement les asymptotes et l'étude des asymptotes et ici les études des branches paraboliques qu'on va appeler les branches infinies d'une courbe. Et une fois on a les branches infinies, c'est-à-dire les asymptotes et les branches paraboliques, on peut tracer la courbe d'une fonction sans qu'elle soit une fonction de référence. Je passe maintenant à la correction. Solution. Petit a, f de x, x à la puissance 3 plus x carré moins x plus 1. Étudions les variations de f. Le domaine de f, c'est R parce que c'est une fonction polynôme. Les limites aux bornes de domaine de définition qui est moins l'infini plus l'infini. Donc la limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de ce polynôme x à la puissance 3 plus x carré plus x moins 1. Lorsque x tend vers plus l'infini, je sais qu'un polynôme, sa limite en plus ou moins l'infini, c'est la limite du monôme de plus haut degré qui est le x à la puissance 3. Donc là, c'est égal, la limite de x à la puissance 3 lorsque x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite en moins l'infini, c'est aussi la limite de x à la puissance 3 et ça sera moins l'infini. Après, je vais calculer la dérivée de ma fonction f, ça veut dire f' de x. Soit x appartenant à R, f' de x, c'est x à la puissance 3 plus x carré moins x plus 1, l'autodérivée, et je sais que la dérivée de x à la puissance n, c'est nx n moins 1, de ax c'est a, et la constante, la dérivée c'est 0. Donc je partage, bien sûr, j'utilise la somme. La dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré, de x carré c'est 2x, moins x c'est moins 1, et la constante c'est 0. Donc la dérivée c'est quoi? C'est un trinôme. Le signe de f' de x sur R, donc j'ai étudié le signe d'un trinôme dont les coefficients sont a égale 3, b égale à 2, c égale à moins 1, en calculant le discriminant. Delta qui est b carré moins 4ac, en le calculant, ça me donne 4 plus 2, c'est 16, strictement positif. Donc mon trinôme, il a deux racines, ou bien l'équation, il a deux solutions. xa c'est moins b moins la racine de delta sur 2a, ça va en remplaçant b et delta et a par ces valeurs, j'obtiens moins 2 moins 4 sur 6, moins 6 sur 6, c'est moins 1. Voilà la première solution. x2, moins b plus la racine de delta sur 2a, c'est moins 2 plus 4 sur 6, c'est 2 sur 6, c'est 1 sur 3.
j'ai les racines, je peux dresser un tableau de signes à part de 3x carré plus 2x moins 1, ou bien je vais le mettre ici, parce que le f' de x, c'est son signe, le signe de ce trinôme. Tableau de variation, donc je fais, il y a 3 lignes, donc la ligne des x, f' de x et f de x, ou bien variation de f. La dérivée s'annule en moins 1 et 1 sur 3, parce que la monotonie, ça va changer, bien sûr, dans ces deux points-là. Donc, vous avez moins l'infini moins 1, 1 sur 3 plus l'infini. f' de x, quel est son signe? C'est le signe de 3x carré plus 2x moins 1. Un trinôme, le discriminant positif. Et vous avez là deux racines, et le a est strictement positif. Donc, le trinôme, il prend le même signe que a à l'extérieur des racines sur ces deux intervalles, positif, positif. Et entre les racines, c'est négatif. Variation de f, positif croissante, il croît jusqu'à f de moins 1, c'est un maximum. Calculer f moins 1 avec la fonction f, ça vaut donc 2. Il décroît parce que la dérivée est négative jusqu'à f de 1 sur 3 un minimum. En calculant f de 1 sur 3, on trouve 22 sur 27, c'est à peu près 0,8. Mais si je fais la fraction, et après elle croît parce que la dérivée est positive. Ici, mentionné, c'est-à-dire au début de la flèche, c'est le croît, la limite en moins l'infini. Ici, la limite en plus l'infini, c'est-à-dire au bout de la flèche. Ça veut dire la courbe, elle croît de moins l'infini vers 2, il décroît vers 22 sur 7 et il croît vers plus l'infini. Donc l'allure de la courbe, c'est croissante, décroissante, croissante, mais il ne reste, il y a une étude au voisinage de moins l'infini, au voisinage de plus l'infini. Je passe maintenant à ma deuxième fonction g. G de x, c'est x sur x carré plus 1. Le domaine de g, il faut que x carré plus 1 soit différent de 0, qui est équivalent à x carré différent de moins 1. Tout ceci est toujours vrai, car x carré il est toujours positif et le moins 1 négatif. Donc le domaine, c'est R ici moins l'infini plus l'infini. Deux limites à calculer. Limite au bord de d de g. Limite de g de x en moins l'infini, c'est la limite de x sur x carré plus 1 moins l'infini. Et on sait qu'une fonction qui est rationnelle, sa limite en plus ou moins l'infini, c'est la limite du quotient de monode de plus haut degré. Le monode de plus haut degré ici, c'est quoi? En haut, c'est x, et en bas, c'est x au carré. Donc x sur x carré, après je simplifie par x sur x carré, ça reste 1 sur x. La limite en moins l'infini, ça vous donne 1 sur plus l'infini, c'est 0. Car un nombre fini sur l'infini, à la limite, c'est 0. La limite de g de x en plus l'infini. C'est la limite aussi, lorsque x tend vers plus l'infini, de x sur x carré, le quotient de mon nom de plus haut degré. Et c'est la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. Je passe maintenant au calcul de la dérivée. Calculons g' de x pour x appartenant à R. G' de x, donc c'est x sur x carré plus 1 le tout dérivé, égale, donc vous avez u sur v, sa dérivée c'est quoi? Sur u' v moins uv' sur v au carré. Donc j'applique la règle. Et après j'applique le tableau des fonctions, des dérivées, des fonctions usuelles. Ax, sa dérivée c'est ax carré c'est 2x. Donc j'obtiens la dérivée, c'est la dérivée de x, le numérateur, fois le dénominateur qui est x carré plus 1, moins le numérateur x fois la dérivée du dénominateur qui est x carré plus 1 prime. Sur le carré du dénominateur, ça veut dire sur x carré plus 1, le tout au carré. Je remplace la dérivée de x, une fois je distribue les primes, après je les calcule. Dérivée de x c'est 1, dérivée de x carré c'est 2x, dérivée de 1 c'est 0, donc il y a une écriture sans dérivée. Donc ça reste 1 facteur de x carré plus 1 moins x fois 2x sur x carré plus 1 le tout dérivé. Je développe, ça donne x carré moins 2x plus 1 sur x carré plus 1 le tout carré. En simplifiant, ça va me donner 1 moins x carré sur x carré plus 1 le tout carré. Il est positif, donc le signe de ma dérivée, c'est le signe du numérateur. On a quel que soit x appartenant à R, x carré plus 1 le tout au carré est strictement positif, donc le signe de g' de x est celui de 1 moins x carré sur R, bien sûr. On a 1 moins x carré égale à 0, équivalent à x carré égale à 1, ou bien vous pouvez utiliser ces identités remarquables 1 moins x facteur de 1 plus x.
Ça va vous donner x carré égale à 1. Et x carré égale à a avec a positif équivalent x égale à plus ou moins la racine de a. Donc ça va donner x égale la racine de 1 ou x égale moins la racine de 1. Et les valeurs qu'on va trouver, c'est 1 et moins 1. Je dresse maintenant le tableau. Un petit tableau de 1 moins x carré sur moins sur r. Vous avez moins 1. Le a ici, c'est négatif. Donc à l'extérieur, c'est ça l'extérieur des racines. Il est négatif. Et signe de moins 1 entre les racines. Donc entre moins 1 et il est positif. Table de variation. Donc déjà la première ligne, vous avez x moins l'infini moins 1 plus l'infini. Les valeurs où la dérivée s'annule, aussi les valeurs où la fonction n'est pas définie, mais elle est ici définie sur R. G' du x, vous avez moins, plus, moins. G du x ou bien variation de f, de g. Négatif, il décroît. Il va décroître de la limite en moins l'infini qui est 0 vers g de moins 1 qui est 1 minimum. G de moins 1, vous calculez avec g, moins 1 sur moins 1 au carré plus 1, donc c'est moins 1 demi. Et il croît jusqu'à une valeur maximale qui est g de 1. G de 1, c'est 1 sur 1 plus 1, ça veut dire 1 sur 2, c'est un maximum. Et il décroît, bien sûr, vers 0. Et 0, c'est la limite de ma fonction en plus l'infini. Voilà. La limite de la fonction en plus l'infini. Donc ça, c'est la dérivée. Normalement, c'est le tableau de variation de la deuxième fonction. Je vais corriger maintenant la fonction h, définie par h de x égale la racine de x carré moins 1. Le domaine de définition, x appartient à de f équivalent x carré moins 1 supérieur ou égal à 0. X carré moins 1 égale à 0 par équivalence, ça m'a donné x égale à 1 en moins 1. Et je dresse un petit tableau de signes, un petit tableau de signes, un petit tableau de signes de la fonction de x carré moins 1. Donc x carré moins 1, il s'annule en moins 1. Le a ici, le a c'est positif, c'est le coefficient de x carré positif. Donc signe de a à l'extérieur des racines et signe de moins 1 à l'intérieur des racines. Donc le domaine, la partie où il y a positif, c'est l'union des deux intervalles, moins l'infini moins 1, union l'intervalle fermé, 1 plus l'infini. Limite aux bornes de d de h. Je calcule la limite de ce qui est à l'intérieur. La limite de x carré moins 1 lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, c'est la limite de x au carré. En plus ou moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc la limite de la racine de x carré moins 1 en plus ou moins l'infini, c'est plus l'infini. D'où la limite de h de x en moins l'infini, c'est plus l'infini. Et en plus l'infini, c'est plus l'infini. Je calcule maintenant la dérivée de la fonction a, c'est-à-dire h' de x pour x appartient à d de h'. On a déjà vu quand est-ce la fonction racine de f est dérivable sur un intervalle i. Pour qu'elle soit dérivable sur un intervalle i, il faut que ce qui est à l'intérieur de la racine soit dérivable et strictement positif. Domaine de définition, il est supérieur ou égal à 0, mais dans le domaine de dérivabilité, c'est quoi? C'est le d de h. D de h, c'est quoi? C'est d de h'. C'est d de h. Et je retranche les points où la dérivée, ce qui est à l'intérieur, s'annule. C'est-à-dire ces 0 là. Ces 0, le 0 il est atteint en moins 1 et l'autre en 1. Donc d de h', donc l'intervalle dans d de h c'est fermé en moins 1 et 1, mais dans le domaine de dérivabilité, c'est-à-dire d de h', j'obtiens l'intervalle O vers moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Donc il faut que ce qui est à l'intérieur soit dérivable et strictement positif. Et j'applique la règle. Racine de u, sa dérivée c'est quoi? Avec u dérivable et strictement positif sur l'intervalle i. Donc la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racine de u. Et je vais l'appliquer maintenant. Donc h' de x, c'est la dérivée de racine de x carré moins 1. Et c'est x carré moins 1' sur 2 la racine de x carré moins 1. La dérivée de x carré, c'est 2x. Et le dénominateur, ça reste tel qu'il est.
Donc c'est 2x sur 2 racine de x carré moins 1. Et en simplifiant, ça donne x sur la racine. Ça, c'est pour tout x avec appartenant à l'union des deux intervalles qui sont verts. Le dénominateur, c'est positif. On a quel que soit x appartient à de h', la racine de x carré moins 1 est strictement positif. Donc, le signe de h' de x est celui de x, bien sûr, sur le domaine. Donc, table de variation, donc je prends les x, il y a moins l'infini, moins 1, 1, plus l'infini, h' de x est salué en moins 1, h' de x, normalement, la fonction h' n'est pas définie en moins 1, ça veut dire la fonction h n'est pas dérivable en moins 1, c'est pourquoi je prends ici 2 barres, et en 1 aussi, c'est-à-dire des valeurs interdites, c'est pas pour h, mais c'est pour h'. Et il y a moins l'infini moins 1, l'intervalle ce qui est à l'intérieur ici n'appartient pas au domaine, donc la fonction n'est pas définie à l'intérieur, et la fonction dérivée aussi. Voilà. Ça c'est... Voilà, il y a variation de h ou bien h de x. Le signe de la dérivée, le signe de h', c'est le signe de x. Donc, sur moins l'infini moins 1, x est inférieur à moins 1, donc x négatif, donc h' est négatif. Et sur 1 plus l'infini, x supérieur à 1, donc x supérieur à 0. Et ça donne h positif. Donc la fonction, elle décroît de plus l'infini vers le 0. Le 0, c'est h de moins 1. Et il croît de 0 vers plus l'infini parce que le h de 1, c'est 0. Normalement, pour ma fonction ici, si je veux l'étudier, je dois étudier la dérivabilité à gauche au point moins 1 et la dérivabilité de h à droite au point 1. Et lorsque j'étudie la dérivabilité avec le taux d'accroissement, je vais trouver que ma fonction n'est pas dérivable à gauche au moins 1 et la courbe il va admettre une demi-tangente, sans doute une demi-tangente qui sera verticale à gauche au point de coordonnées moins 1, 0. Et même chose avec le taux d'accroissement, je montre que la fonction n'est pas h n'est pas dérivable à droite au point 1 et c de h il admet une demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point de coordonnées 1, 1. Ça veut dire dans la représentation graphique, il y a ici le 0, dans le 1 il y a une demi-tangente et ça c'est en 1 et en moins 1 il y a aussi une demi-tangente verticale. Et la courbe, normalement, elle va commencer, une fois on étudie les branches, infinies. Donc la courbe, il commence ici, il croît. Et ici, il décroît, il touche la tangente au point tangent. Ça veut dire ça, c'est lorsqu'on va étudier et représenter graphiquement la fonction h. Ça sera tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, normalement, je vais aborder soit sans doute l'étude de fonctions, pour avoir une continuité de l'étude de fonction jusqu'à la courbe. C'est la suite de l'étude, donc je vais étudier les branches infinies et on peut tracer la courbe d'une fonction. Et on peut même parler de ce qu'on appelle la dérivée seconde. La dérivée seconde, normalement, c'est la dérivée de la fonction dérivée. À bientôt et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Si vous êtes sur Facebook, essayez de cliquer sur suivre et inviter. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, essayez de cliquer sur le bouton s'abonner. Tout ça, c'est pour m'encourager et essayer de bien. Normalement, il faut suivre la lecture des vidéos. C'est intéressant et ça, c'est intéressant pour votre formation. À bientôt et à la prochaine.